Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. En Centrafrique, le gouvernement sollicite la collaboration de la population dans la sécurisation du kilomètre 5, un quartier de la capitale Bangui. En effet, les autorités comptent poursuivre les opérations de désarmement forcé des groupes criminels présents dans le 3e arrondissement de la capitale et souhaitent éviter toute confrontation avec la population dans ce processus. Les bourses est-africaines ont le vent en poupe. On note une croissance positive des marchés boursiers de la sous-région en ce premier trimestre de 2018. Et puis, découverte en fin d'édition du réseau social vocal Lenali, créé par le Malien Mamadou Gourou Sidibé. Un réseau qui souhaite optimiser les possibilités de communication qu'offre le téléphone portable en mettant fin aux barrières linguistiques. À la suite des affrontements qui ont eu lieu dans le cadre de l'opération de démantèlement des groupes criminels au kilomètre 5, un quartier de Bangui, la capitale centrafricaine, le gouvernement a ordonné la poursuite de l'opération et sollicite l'adhésion des populations. Les autorités centrafricaines appellent à une collaboration entre les forces de l'ordre et la population pour ramener la paix dans le pays. Corinne Kamse. L'opération Soukoula va se poursuivre au quartier kilomètre 5 à Bangui, en République centrafricaine. Les autorités sont formelles et elles appellent au soutien de la population pour mener à bien cette opération. Il est question de démanteler les groupes criminels qui, selon le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, tiennent la population en otage. L'opération est conjointement menée par la MINUSCA et les forces armées centrafricaines. Lancée le 8 avril dernier, cette opération a rencontré de la résistance. Plusieurs personnes, parmi lesquelles 2 casques bleus, ont été tuées. Le président met en garde contre une récupération confessionnelle de cette opération de sécurisation. Et comme vous savez, nous n'avons pas manqué d'évoquer la question du kilomètre 5, qui aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une question de religion. D'aucuns veulent transformer en une question de religion, mais il s'agit d'une question de maintien d'ordre et de sécurité. La capitale Bangui recouvre ainsi progressivement le calme après une semaine violente. Pendant 3 journées dès le lancement de cette opération, des affrontements ont opposé les forces onusiennes et gouvernementales au groupe d'autodéfense autoproclamé. Dans la presse locale, le bilan fait état d'une 30aine de morts parmi les civils, ce qui a d'ailleurs justifié les manifestations devant la base de la MINUSCA. On peut réussir à déloger des occupants ou alors à contraindre certains acteurs à se déplacer, mais toujours, n'est-ce pas, les graines et les germes restent. Mais lorsqu'on associe le dialogue et, j'allais dire, l'inclusivité des acteurs locaux dans la construction de la solution, en ce moment, l'intervention militaire sera complétée par une action de sensibilisation. Parce que, comme on le dit, les guerres et les conflits naissent dans les esprits des hommes, et c'est dans ces esprits qu'il faut les combattre. Présente en Centrafrique dans le cadre de la première réunion du groupe international de soutien à la République centrafricaine, les missions onusiennes et de l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à soutenir le gouvernement dans ses efforts de sécurisation de la Centrafrique. Le quartier kilomètre 5 est considéré comme l'épicentre économique de Bangui. Il a souvent été victime des tensions du fait du rançonnage des commerçants par des milices armées. La capitale togolaise a abrité ce samedi 14 avril la session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette session extraordinaire vient à nouveau ouvrir la voie de la reprise du dialogue pour la paix et la stabilité en Guinée-Bissau. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. La crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis plusieurs années préoccupe la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Le pays traverse une crise institutionnelle depuis la destitution en août 2015 de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Réunis en session extraordinaire ce 14 avril à Lomé, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pour garantir la paix et la stabilité en Guinée-Bissau, ont approuvé un certain nombre de mesures, à l'instar de la nomination de Aristide Gomes en tant que Premier ministre de la Guinée-Bissau. Son Excellence, Monsieur Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, a informé la conférence qu'après consultation avec les forces politiques et la société civile de la prise des décisions suivantes.
la nomination de M. Artide Gomez comme Premier ministre de consensus. Cette nomination sera prise par décret présidentiel le mardi 17 avril 2018 à Bissau. La tenue des élections législatives le 18 novembre 2018. La Guinée-Bissau est dans la perspective des élections en 2018 et 2019. De la paix dans chaque pays dépend la stabilité dans la région ouest-africaine. Un défi à relever pour la CEDEAO. Notre ambition est de réussir le pari de la paix au sein de la CEDEAO, car le développement est à ce prix. Notre ambition est de faire de la stabilité de nos États une réalité, car la croissance et la prospérité en sont tributaires. Enfin, notre ambition est de garantir à nos populations la sécurité à laquelle elles aspirent, car c'est la condition de leur épanouissement économique et social. Autre décision pour la paix et la stabilité en Guinée-Bissau, la prorogation jusqu'au 30 juin 2018 de la mission ECOMIB de la CEDEAO dans le pays. La Commission a par ailleurs salué la prorogation du mandat du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau jusqu'au 28 février 2019. L'économie est-africaine est plus que jamais dynamique en ce début d'année 2018. Les marchés boursiers d'Afrique de l'Est enregistrent en effet une croissance positive au premier trimestre. Les bourses kenyanes et tanzaniennes ont notamment accru leur chiffre d'affaires, en grande partie tiré par le marché domestique. Les détails avec Nelly Bessa. La bourse de Dar es Salaam a clôturé le premier trimestre en mars avec une hausse de 14% du chiffre d'affaires à 37,88 millions de dollars contre 33,17 millions de dollars en 2017. La bourse de Nairobi, quant à elle, a enregistré une croissance de 3,2 milliards de dollars de la richesse des investisseurs de janvier à mars 2018. La capitalisation boursière est passée de 25 milliards de dollars en début d'année à 28,2 milliards de dollars. Pour le cas de la Tanzanie, le fait que certains opérateurs de grande envergure puissent entrer dans le marché financier a dû permettre à cette bourse de mieux se comporter. Et compte tenu du fait que ces deux économies, celle de la Tanzanie et celle du Kenya, sont en train de se comporter mieux dans la mesure où la consommation interne a augmenté, le taux de croissance s'est amélioré. Ces deux économies, en réalité, sont en croissance permanente. La bourse ougandaise a enregistré une forte croissance mesurée par la performance de l'indice All Stock. La performance de l'indice USE All Stock est passée de 1554,35 points à la fin de la même période en 2017 à 2193,36 points au premier trimestre de cette année. L'indice de la bourse tanzanienne des valeurs domestiques a clôturé le trimestre avec une amélioration de 4092,14 points après que les valeurs bancaires ont subi une mauvaise gestion des prêts. L'indice de la bourse de Nairobi a quant à lui progressé de 2,5% en mars contre 0,7% en début d'année. Les ventes à l'étranger découlant de la sortie des investisseurs étrangers à but lucratif ont ralenti en mars pour s'établir à 11 millions de dollars contre 14 millions de dollars en janvier. La tendance va être beaucoup plus importante. Il n'y a pas de perturbation particulière. La relance économique est en train de mieux se comporter. Ces deux économies se situent au peloton de tête des économies de l'Afrique de l'Est. Ces deux économies ont résolu un certain nombre de problèmes, des problèmes d'infrastructure. Et puis les opérateurs économiques font un peu confiance. Il y a une stabilité politique également. Pour l'année 2018, on doit pouvoir, n'est-ce pas, aller au-delà de 30% pour le cas du Kenya et aller un peu plus 17 pour le cas, n'est-ce pas, de la Tanzanie. Le secteur bancaire a dominé ses actions. Ce trimestre, il a gagné 7 des 10 premières actions qui ont vu leur compteur augmenter de 22,7% en mars. La bourse ougandaise a vu sa capitalisation boursière atteindre 8,21 milliards de dollars contre 5,8 milliards de dollars au cours de la même période l'an dernier. Près de 94% des Maliens possèdent un téléphone portable. Cependant, très peu profitent des multiples possibilités de communication qu'offre cet outil du fait de la barrière linguistique. Aujourd'hui, l'Enali, un réseau social vocal créé par Mamadou Gourou Sidibé, donne la chance à de nombreux Maliens de communiquer dans des langues comme le Bambara, le Moré ou encore le Wolof. Découverte dans ce reportage, notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, 94% de la population utilise les téléphones portables. Mais seulement 2 millions de personnes parviennent à se connecter à Internet. Ce faible taux s'explique très souvent par la barrière linguistique. Pour démocratiser et réduire la fracture numérique,
un jeune entrepreneur malien a mis au point la start-up Lenali. La particularité de cette application, elle est vocale et dans plusieurs langues africaines comme le Bambara, le Wolof, le Moré, le Sonrai et le Soninké. Une première mondiale. Cette innovation a eu le mérite de faciliter les échanges avec les acteurs du secteur informel. On a une application qui introduit aujourd'hui des rubriques, par exemple code de la route, par exemple l'alphabétisation, par exemple la sécurité, donc plein d'autres choses qui aident réellement les gens dans leur quotidien. On ne veut pas que ce soit un réseau social où la finalité c'est un réseau social, mais on veut que ce soit un outil qui permet vraiment d'aller vers, pour aider au développement durable. Pour créer son compte, il suffit de lancer l'application et une voix vous guide selon la langue de votre choix. Pas besoin d'écrire. Les publications, elles aussi, se font vocalement. Lancée en mars 2017, elle compte plus de 35 000 téléchargements. L'objectif du promoteur, instruire le monde rural avec des cours sur bien des domaines. L'application mobile permet, dès son installation, de choisir la langue dans laquelle on souhaite recevoir les instructions vocales, des guides vocaux. Ensuite, on peut aller jusqu'à rentrer son profil vocalement. C'est-à-dire qu'on soit inscrit ou non, on peut faire un profil vocal. Plus tard, quand on rentre dans l'application, on va pouvoir faire des publications vocales, des publications avec des photos sonores, des commentaires vocaux et depuis février dernier, l'appel navigation GPS. Mamadou Sidibé multiplie les initiatives pour faire connaître cette innovation. La dernière évolution, c'est l'appel GPS qui permet de guider l'appelant vers les récepteurs de l'appel. Prochaine étape, lancement des versions Peul et Tamashek. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.